Maintenant, maintenant que nous savons poser des titres, voici comment enregistrer des modèles plutôt que d'avoir à chaque fois que l'on va poser un titre de s'enquiquiner à jouer sur les paramètres de positionnement, de police, de couleur, etc. Donc si je reprends le texte que je viens de modifier, le synthé Joël Antonin, je vais double-cliquer sur ce segment dans la timeline et vous voyez que j'ai tous ces paramètres. Admettons maintenant que je veuille changer la police, on va aller choisir une autre police, peut-être une police sans sérif qui est plus lisible comme celle-ci, et je vais faire la même chose. Donc elle s'appelle Pingfong SC Medium. Je vais appliquer cette police sur la deuxième ligne de texte. Voici. Et je vais aussi, tant qu'à faire, modifier la position des textes parce que j'aimerais que la première ligne soit un peu en retrait par rapport à la deuxième ligne. Donc je vais aller appliquer ça sur la première ligne en changeant le centrage sur X et en le mettant par exemple comme ceci. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. LumaFusion permet une grande liberté de création de texte. On peut changer les couleurs, on peut changer la rotation du texte si on en a envie. Il suffit d'explorer les paramètres qui se trouvent sous les tiroirs de chaque ligne de texte. On peut également ajouter des formes. Pour ajouter une forme, on va appuyer sur le plus ici pour créer un élément supplémentaire de votre titre, un calque supplémentaire. Vous avez ici une bibliothèque de formes, donc on peut changer complètement le type de forme que l'on va utiliser. On va se contenter pour l'instant d'un rectangle assez simple. Et nous allons dimensionner ce rectangle pour qu'il apparaisse derrière notre texte. Pour l'instant, je change simplement les paramètres de taille en attrapant les petites boîtes, les petits points qui permettent de redimensionner la boîte. Mais il nous faut passer cette forme derrière le texte. Donc pour faire ceci, j'ai replié le tiroir de la forme. Et ici, j'ai trois petites lignes qui me permettent de changer l'ordre d'apparition des couches. Donc on va mettre tout au-dessus la ligne forme. Alors là aussi, c'est un peu contre-intuitif parce que la logique voudrait que la forme se trouve en dessous, mais LumaFusion considère que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça me permet de mieux voir ma forme. Je vais l'ouvrir, peut-être changer la couleur dans quelque chose d'un peu plus contrasté avec le texte. On va changer un peu la saturation aussi. Vous pouvez même rentrer des couleurs avec des codes hexadécimaux. Donc ça vous permet, si vous avez une charte graphique par exemple, ce genre de renseignement y est consigné, d'appliquer les couleurs de votre charte. Je reviens là et je change l'opacité de ma forme pour qu'elle soit semi-transparente. Et tant qu'à faire, je vais la redimensionner encore un peu, la déplacer et changer les paramètres. Et je vais utiliser les outils de centrage pour pouvoir faire comme ceci. J'ai maintenant un modèle de texte qui est créé qui contient trois éléments. Une forme, deux lignes de texte. Je peux enregistrer ce modèle à l'intérieur d'une mémoire en appuyant ici sur l'étoile. Je peux donner un nom à ce réglage. Celui-ci s'applique aux vidéos carrées, donc je vais par convention lui donner un nom CAR pour carré, un tiret, et puis l'appeler titre jaune par exemple. Vous pouvez évidemment donner le nom que vous voulez, et on confirme l'enregistrement de ce titre avec un appui sur l'étoile ici en haut à droite, et ce synthé est maintenant créé et on le retrouve tout en haut dans les titres utilisateurs. Ce qui veut dire que si vous voulez utiliser une nouvelle fois ce titre dans votre montage, vous pouvez simplement aller chercher dans la rubrique titre ici, tout en haut de la liste, vos titres utilisateurs, vous voyez que j'en ai quelques-uns, je le prends, je le pose et je peux modifier le texte puisque ce deuxième personnage ne porte pas le même nom.